Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, une offrande de réparation transformatrice. Ésaïe 53, les versets 10 à 12. La vie du Seigneur est sacrifice pour le péché. Ésaïe 53, verset 10, version Darby. Qu'est-ce que cela signifie? Le terme en hébreu renvoie à une offrande de culpabilité ou de réparation. Lévitique 5, le verset 14 à Lévitique 6, le verset 7. Et Lévitique 7, les versets 1 à 7, qui pouvaient expier des fautes délibérées commises contre d'autres personnes. Lévitique 6, les versets 2 et 3. De tels péchés furent identifiés par Ésaïe. Ésaïe, les chapitres 1 à 3, Ésaïe 10, les versets 1 et 2, et Ésaïe, le chapitre 58. En outre, le péché devait rendre à la personne lésée ce qui avait été pris, plus une pénalité, avant d'offrir le sacrifice pour recevoir le pardon de la part de Dieu. Lévitique 6, les versets 4 à 7, à comparer à Matthieu 5, les versets 23 et 24. Dans le cas d'un abus involontaire de quelque chose qui appartenait à Dieu, c'est à lui que revenait la réparation. Lévitique 5, le verset 16. Nous comprenons à présent Ésaïe 40, verset 2, où Dieu console son peuple en exil en lui disant qu'il a assez payé pour la réparation de ses péchés. Cependant, suite à la réparation, il doit y avoir un sacrifice. Le voici dans Ésaïe chapitre 53. Le serviteur de Dieu, à la place d'un bélier, est conduit comme un mouton à l'abattoir. Ésaïe 53, le verset 7. Au nom du peuple qui s'est égaré. Ésaïe 53, le verset 6. Bien qu'exclu de la terre des vivants, Ésaïe 53, verset 8, à comparer avec Daniel 9, verset 26, totalement consumé dans le sacrifice qui allume pour nous la flamme de l'espérance. Le serviteur émerge de la mort, de la terre, d'où personne ne revient jamais, pour recevoir l'exaltation, voir sa descendance et prolonger ses jours. Ésaïe 53, verset 10 à 12. Cherchons les versets suivants. En quoi chacun d'eux reflète-t-il le message fondamental d'Ésaïe 53? Psaume 32, les versets 1 et 2. Psaume de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Romains 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Philippiens 3, le verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. 1 Pierre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Si quelqu'un devait vous demander de résumer en un seul paragraphe la bonne nouvelle d'Ésaïe 52, verset 13 à Ésaïe 53, verset 12, qu'écririez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.